Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Eh bien, bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage. Ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Pour ce premier épisode de la saison, Frédéric Morcet nous présente l'exploitation du lycée agricole de Montmoreau dans le Jura, dont il est le directeur. C'est là que se tiendra le 17 mars prochain la journée de l'herbe du groupe Herbe Franche-Comté. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon alors, tu inaugures le premier épisode de cette saison 2 de Radio Prairie. On est content de t'accueillir. On t'appelle pas tout à fait pour rien non plus. C'est que le 17 mars de cette année, il y aurait une journée porte ouverte chez vous au lycée de Montmoreau. On voulait un petit peu que tu nous en dises un petit peu plus sur l'exploitation qui va nous accueillir et qui va accueillir cette journée porte ouverte du groupe Herbe Franche-Comté. Tu es donc le chef d'exploitation de l'exploitation du lycée de Montmoreau. Dis-nous un petit peu quand tu es arrivé déjà et puis une petite présentation de la ferme en quelques chiffres. Frédéric Morcet, moi je suis arrivé au 1er septembre 2020, donc c'est assez récent, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis arrivé, je suis originaire de Bretagne. Pour ce qui est de l'exploitation du lycée, ici on a 160 hectares de SAU avec un atelier lait en lait à compter, en vache montbéliarde, en AOP compté de 50 vaches laitières. On produit 385 000 litres de lait par an. On a 140 bovins en tout. On élève toutes les génisses et puis une dizaine de mâles parce qu'on fait de la vente de viande de bœuf. Et puis en parallèle, on a un petit atelier de volailles de chair, du poulet fermier et 3 hectares de vignes aussi. Ok, très bien. Tu parlais de 160 hectares. En tout, les prairies sur l'exploitation, elles représentent quelle surface ? 130 hectares de prairies. La moitié en prairie permanente, la moitié en prairie temporaire. D'accord, ok. Et ce que les éleveurs et les techniciens vont pouvoir venir découvrir le 17 mars, c'est votre manière de récolter l'herbe. Alors, une manière de le récolter en termes de foin et une manière de le récolter en termes de pâturage. Juste en foin déjà, vous êtes en séchage en grange, hein, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, on a un séchage en grange sur l'exploitation et tout le foin et regain qui sont récoltés sont à disposition du troupeau laitier, sachant que tous les autres animaux, génisses, bœufs, c'est du foin classique en botte pour l'alimentation. Ok. Et par exemple, l'année dernière, vous avez commencé le foin à peu près à quelle époque pour donner un ordre d'idée ? Ici, j'ai pas trop de recul, mais ici l'an dernier, on a démarré début mai. Il me semble le 4 mai, on a fait notre première fauche avec des créneaux qui étaient courts. Il y avait des précipitations régulières. Mais voilà, globalement, ça peut même démarrer fin avril dans cette région avec du séchage en grange. Ouais, on l'a déjà vu d'ailleurs depuis quelques années sur le lycée. Vous aviez réussi à démarrer assez tôt avec le séchage en grange solaire, donc il sera à découvrir le 17 mars. Et puis côté pâturage, je crois que vous avez un atout, plusieurs atouts, mais un atout fort qui est la surface dont vous disposez autour du bâtiment. Oui, donc on a 60 à 80 hectares qui sont accessibles aux troupeaux laitiers, dans lequel il y a aussi des parcelles qui sont en rotation avec des céréales, c'est des rotations prairies temporaires céréales. Et ce volant-là de surface en herbe accessible aux vaches, il va varier de 30 à 70 hectares. Les 30 hectares étant vraiment au plus près des bâtiments et ça va jusque 500 mètres, 1 km autour de l'exploitation. Avec 50 vaches, hein, donc ça veut dire que 30 hectares, 50 vaches, on est sur déjà 60 arts par vache, 60-70 arts par vache de disponibles autour du bâtiment et jusqu'à quasiment même plus d'1 hectare, donc c'est une vraie force. Des prairies temporaires pour la majorité, donc on invite les gens à venir découvrir aussi vos prairies et vos flores. Et puis juste sur la gestion du pâturage,
Vous êtes en paddock, en fil, comment ça se passe? Oui, c'est un pâturage tournant avec des paddocks qui font entre 1 et 2 hectares. L'an dernier, où on avait une pousse d'herbe conséquente, on a travaillé avec un fil avant pour fonctionner en repas. Voilà le pâturage aujourd'hui. Ok, très bien. Et on verra les performances. On invite vraiment tout le monde à venir voir le 17 mars au lycée les performances qu'il y a en face, parce que vous êtes sur des quantités de concentrés qui sont relativement faibles tout au long de l'année, et des quantités de tourteaux qui sont très faibles également, dû à ces deux systèmes d'exploitation de l'herbe. Juste un chiffre, on a regardé il y a quelque temps le bilan Apigras de votre exploitation, et il y a quasiment 2,5 tonnes de matière sèche par vache d'herbe pâturée qui ont été ingérées sur la saison précédente. Et donc c'est une belle performance, 220 jours de pâturage. Donc on vous invite à venir voir un peu comment le pâturage est géré tout au long de la journée. Vous retrouverez des ateliers l'après-midi, et puis le matin on aura conférence à l'amphithéâtre, notamment donc quelques travaux du groupe Herbe, et puis notamment Luc Delaby qui interviendra sur la richesse du pâturage. Et Luc, qu'on retrouvera la semaine prochaine dans le 2e épisode de Radio Prairie, et qui viendra justement nous parler un petit peu de la discussion qu'il va vous proposer le 17 mars. Frédéric, je te remercie. Je te dis au 17 mars sur l'exploitation, et on vous attend tous nombreux. Merci à toi. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine, et n'oubliez pas de pâturage. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.